Être responsable. Depuis quelque temps, tu entends ce mot un petit peu partout. Des entreprises, des acteurs, des investissements. Tu entends aussi parler de sigles, de labels, de réglementations. Et forcément, tu dois avoir un petit peu du mal à t'y retrouver. Qui est vraiment responsable? Qui utilise ce mot pour développer son aspect commercial? Une vidéo de compréhension des bases s'impose, et ça, c'est juste après le jingle. Bonjour à tous, bonjour à toi, on se retrouve aujourd'hui sur un nouveau format de vidéo qui nous tenait particulièrement à cœur, les tutos responsables. Une série de vidéos qui va te permettre de mieux comprendre la finance responsable et de mettre en place toi aussi chez toi ou dans ton entreprise des actions responsables. Et ça, même si tu n'es pas du monde de la finance. Pour cette première vidéo, on est accompagné de deux amis, Maël et Guillaume, tous deux membres de l'association Les Acteurs de la Finance Responsable. Je sens ta curiosité qui est en train de monter, je te rassure, on parlera un petit peu plus en détail de cette association dans une autre vidéo, bien évidemment. On s'est dit que pour bien démarrer ce nouveau projet, ce nouveau format de vidéo, il fallait poser quelques bases. On a donc décidé de diviser ce premier épisode en 4 parties pour te permettre d'apprendre les bases. Aujourd'hui, on verra ensemble les ODD, les objectifs de développement durable. Pour notre prochaine vidéo, on parlera de RSE et ESG. La troisième sera sur un panorama de la finance responsable. Et on terminera cette 4e partie du premier épisode en analysant certains labels qui existent aujourd'hui et qui peuvent t'aider à t'y retrouver sur les investissements responsables. Grâce à ces vidéos, tu comprendras mieux toutes les notions qu'on va évoquer et tu seras capable de prendre les bonnes décisions par toi-même. Et on commence dès maintenant avec les objectifs de développement durable. C'est quoi les ODD? Ce sont les objectifs de développement durable. On parle ici de 17 priorités qui ont pour but un développement socialement équitable, d'un point de vue environnemental et économiquement prospère. Pour ce faire, les 193 États membres de l'ONU ont décidé d'un agenda commun pour 2030. Un véritable plan d'action avec des objectifs de développement durable clairement définis. Ce dernier incite les entreprises à intégrer les ODD dans leur stratégie globale. Ce qui est bien avec les ODD, c'est qu'ils s'adressent à tous les acteurs, que ce soit les États, les collectivités locales, les entreprises et même nous citoyens. Oui, même toi derrière ton écran, tu peux faire partie de ce changement. Ces objectifs sont d'ordre environnemental et ont pour but de limiter le réchauffement climatique. Le gaspillage de l'eau et la nourriture par exemple. D'autres sont d'ordre social et ont pour but d'améliorer l'éducation, l'égalité entre les sexes ou un travail décent pour tous. Pour parler actualité, la pandémie du Covid-19 a fortement impacté les ODD. L'ONU estime même qu'il y a un gros risque d'échec du programme suite à la crise. On pense à tort que les ODD sont réservés aux grandes entreprises multinationales, mais c'est faux. En tant que citoyen, tu peux t'investir par des actions simples du quotidien. Réduire ta consommation énergétique en utilisant des ampoules basse consommation, faire des économies d'eau en choisissant des appareils économes, privilégier les transports en commun quand c'est possible, c'est notre rôle à tous, alors investissons-nous. Alors comment ça se passe en entreprise? Certains ODD ont plus la cote aujourd'hui, c'est le cas par exemple pour le numéro 7, énergie fiable, durable et moderne, ou le numéro 12, consommation et production responsable. D'autres malheureusement un peu moins, comme le numéro 6, qui concerne l'accès à l'eau salubre et l'assainissement, ou alors le numéro 15, qui concerne la vie terrestre. Pourtant, ils sont tous d'une grande importance et ils permettent aux entreprises d'adapter leur démarche RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Par exemple, après avoir identifié et analysé les ODD qui te concernent, tu vas évaluer les impacts positifs et négatifs de ta société pour adapter son fonctionnement. Quelques exemples d'actions que l'on t'invite à mener dans ton entreprise. Premièrement, tu peux passer du temps au sein d'associations ou leur reverser une partie de ton résultat. Tu pourrais aussi sensibiliser tes collaborateurs à la responsabilité écologique. Tu peux aussi instaurer l'égalité homme-femme, limiter également ton empreinte environnementale et pourquoi pas développer une forme d'économie circulaire. Et il y en a encore plein d'autres. L'objectif, c'est de vraiment changer les choses et d'instaurer des pratiques qui vont te permettre d'atteindre un maximum d'ODD, car il est plus que nécessaire que chacun fasse son possible à son échelle pour avoir une consommation plus réfléchie. Alors si toi aussi derrière ton écran, tu mènes des actions durables, alors nous avancerons vers un monde plus juste et plus responsable. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, merci à Maël et Guillaume pour leur participation. On se retrouve pour un prochain épisode dédié à la RSE et l'ESG. Merci d'avance pour vos partages, vos commentaires, vos pouces bleus. Très bonne journée à tous et prenez soin de votre planète.